Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous continuons notre étude du livre de Néhémie, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 7. Je vous encourage à préparer vos Bibles et à rassembler votre famille pour que nous puissions tous apprendre de la parole vivante de Dieu. Je voudrais accueillir au début mes invités, les serviteurs de Dieu, qui nous honorent de leur présence au studio. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci Frère beaucoup. Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue. Nous sommes habitués à lire chaque lundi quelques lettres de nos spectateurs. Nous avons reçu une lettre sous forme de poème de Dr Fakhri Wahba de Suez en Égypte. Il a dit quelques mots sur le livre de Néhémie. Et il les a écrits sous forme poétique. Il a dit « Néhémie, homme travailleur, de cette grande muraille, tu es le constructeur. Tu étais à Suse, mais ton cœur était à Jérusalem. Tu donnais à boire au roi, mais ton cœur avait de la peine. De la terre, tu as voulu des nouvelles du peuple dont tu te préoccupais, et quand tu as entendu les nouvelles, ton cœur s'est brisé. Au mal, le peuple succombait, et la muraille était ruinée. Aucune porte ne protégeait ceux qui y vivaient, aucune muraille ne les défendait. Même le jour du sabbat, les marchands venaient, leurs articles ils vendaient. Le sabbat n'était point respecté, la honte et le mal dominaient, comme le peuple à d'autres se mêlait. Avec tous, ils se mariaient. Ô Seigneur, tu règnes du ciel, que ton aide nous soit donnée. Je désire ta face, guide mes pas, pour que je fasse ce qui te plaît. Donne à tes serviteurs la sagesse. Tu n'abandonneras jamais ceux qui t'appellent. Ce sont des mots puissants. Merci, docteur Fakhri. Nous attendrons plus de ces merveilleuses paroles. Nous parlerons aujourd'hui du chapitre 7 du livre de Néhémie. Nous voudrions savoir, s'il vous plaît, au début, frère Nahamia, quelles sont les actions que Néhémie a prises après la construction de la muraille. Parlez-nous donc de toutes les décisions qu'il a prises. Le chapitre 7 commence avec ces paroles. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. En réalité, ceci nous montre que le travail est sans fin. Donc il n'y a aucun moment dans le ministère du Seigneur où nous nous arrêtons et nous disons « ça y est, j'ai terminé » ou dans notre parcours dans la vie. Au contraire, le travail doit toujours continuer. Le but n'était pas de construire la muraille et les portes elles-mêmes, mais la fonction de la muraille et des portes. Et c'est la protection contre ce qui arrive à l'intérieur et à l'extérieur et la protection du peuple qui vit à Jérusalem. Néhémie a fait cela après avoir construit la muraille et avoir établi les portes. Il a établi des portiers qui devaient veiller et leur responsabilité n'était pas facile. Ils prenaient chacun son tour pendant les 24 heures de la journée pour toujours veiller, donc pour garder la muraille et les portes et informer la ville si une attaque soudaine arrive à l'improviste. Nous verrons ceci dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6. C'est là l'application spirituelle. Oui. Quand il nous parle de l'armure parfaite de Dieu, nous lisons « Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, il faut tenir ferme. Après le travail, il faut rester ferme. » Et en fait, le croyant se met dans une position très dangereuse s'il s'arrête. C'est possible qu'après que Dieu nous utilise dans le ministère ou que nous fassions du progrès spirituel, que nous nous sentions fatigués et que nous voudrions nous reposer un peu. C'est à ce moment que l'ennemi attaque. Dans Éphésiens 6, nous lisons qu'il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. C'est ce qu'a fait Et donc, Néhémie. tant que nous sommes en vie, nous opérons dans l'amour et nous travaillons. Oui, Un c'est temps vrai. viendra où nous nous reposerons de l'amour et du travail quand le Seigneur viendra. Oui. Frère Isaac, dans les premiers versets du chapitre 7, une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et Hanania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Ici, l'auteur
mentionne certains groupes comme les portiers, les musiciens et les lévites. Je voudrais votre commentaire sur ces groupes. Oui, leur ordre est important et ils sont importants. Les portiers sont ceux qui sont aux portes et ils vérifient qui entre. Est-ce que cette personne peut vraiment prouver qu'elle appartient au peuple de Dieu ou non? Après cela, nous avons les musiciens qui louent et après cela les lévites et ils servent. Du côté spirituel, c'est quelque chose de très important. S'il n'y avait pas d'attention donnée à la fortification spirituelle des portiers dans l'Église de Dieu aujourd'hui, aucune louange ne pourrait être chantée parmi le peuple. Le livre de Néhémie nous donne un message important. Ce livre qui a commencé avec des pleurs intenses et une grande tristesse au chapitre 1, nous verrons dans le chapitre 8 une grande joie. Comment la situation pourrait-elle aller de la grande tristesse à la grande joie? Quand la repentance arrive et nous retournons à la Bible et nous honorons l'ordre de Dieu dans sa maison, c'est ce qui amène la joie. Il ne nous a pas dit que les musiciens viennent avant les portiers ici, mais les portiers viennent en premier et ensuite les musiciens. Et si nous nous occupons bien du peuple de Dieu et de l'Église de Dieu, le résultat sera une grande joie exprimée dans l'adoration. Mais si la situation spirituelle au niveau individuel est en ruine, et nous essayons de faire un renouveau de louange, ou si l'état de l'Église est mauvais et elle essaie de cacher ceci, et essaie de faire un renouveau de louange, bien que la louange est importante et l'adoration est un sacrifice que nous offrons au Seigneur, mais cet ordre est important. Il est basé sur la piété et la vigilance. La vraie joie engendre la vraie louange. Donc les portiers viennent avant les musiciens. Exactement. Et où sont les musiciens? Où lisons-nous à leur propos? Nous sommes au chapitre 7. Nous n'avons rien lu à propos des adorateurs dans 6 chapitres. Rien à propos des musiciens au chapitre 6 précédent. Le renouveau ne commence pas par l'adoration. Et l'adoration elle-même n'amène pas le renouveau. D'accord. Et donc, vous m'avez dit que les portiers étaient en premier et ils sont ceux qui surveillaient, s'occupaient des portes. Vous avez dit que les musiciens qui adoraient dans la maison du Seigneur viennent après. Et l'application pratique et spirituelle pour nous est que nous devons d'abord être fermes. Nous devons réparer notre état avant de commencer à louer. C'est ce qui nous donnera des chants purs sans aucun défaut. Mais les Lévites, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Lévites sont les personnes qui servent dans toutes sortes de ministères dans la maison du Seigneur. Et il y avait beaucoup de travail négligé. Comme nous l'avons dit il y a peu, le travail doit toujours continuer. Dans la maison de Dieu et la louange et le service aussi. Il y a beaucoup de choses qui doivent être arrangées dans cette maison. Ceci a un rôle dans l'adoration elle-même. Quand elle est faite comme il faut et quand elle renferme vraiment une grande vénération pour le Seigneur, cela simplifie beaucoup le fait de discerner qui sont les ennemis et de remporter la victoire à l'extérieur. C'est un processus complet. Comme nous l'avons vu, le but n'était pas juste de construire la muraille et le travail est terminé. Le but n'est pas de construire la muraille. Le but était d'aider le peuple à atteindre un état idéal qui plaît à Dieu, où ils peuvent être un bon Très bien, témoignage. merci beaucoup. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. En tant que membre du corps du Christ, je ne peux pas vivre sans lui. Ils sont un encouragement pour ma vie. Nous nous encourageons et nous nous aidons dans les moments difficiles. Ils sont mes vrais frères qui sont proches de moi. Les croyants sont ma famille littéralement, mes amis et mes frères et sœurs. Les personnes qui sont avec moi et les personnes qui me soutiennent et m'encouragent vraiment, ils sont tout dans ma vie. Verset 2. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Anani et à Anania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je crois qu'il parle ici de Anania quand il dit qu'il était plus intègre que beaucoup d'autres. Mais qu'en est-il de Anani? A-t-il été mis dans cette position juste parce qu'il était son frère? Ou parce qu'il était son proche? Y a-t-il du favoritisme ou mérite-t-il vraiment cette position? C'est une bonne question. Est-ce que c'est parce que Hanani appartient à sa famille et sa tribu qu'il a obtenu cette position ou avait-il des qualifications? Avons-nous vu dans l'étude du livre de Néhémie avant n'importe quelle indication que Néhémie est un homme qui favorise certaines personnes? Pas Bien du au tout. contraire. Au contraire. Nous avons vu comment Néhémie a réprimandé sévèrement et strictement qui
les nobles et les riches. Donc Néhémie n'est pas un homme qui favoriserait certains. Et Anani, je ne sais pas s'il était son frère de sang ou l'un de ses proches, parce que dans le temps, les Juifs appelaient leurs proches frères. Mais dans tous les cas, nous avons vu Anani dans le chapitre 1, quand il a donné les nouvelles de Jérusalem et il est allé à Suse, au palais, et Néhémie lui a demandé quel est l'état des captifs qui sont restés dans la ville. Donc cet homme est respectable et a son ministère et le critère de la fidélité et de l'aptitude a été respecté et considéré par Néhémie. Et la preuve est qu'il a dit à Anania, à mon frère Anani et à Anania, le chef de la citadelle à Jérusalem. Pourquoi? C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. C'est là le standard qu'utilise Néhémie ici, et en S'il vous vérité... plaît, excusez-moi, frère Nahamia, je voudrais avoir un avertissement de votre part pour tous ceux qui sont dans une position de pouvoir à l'Église et qui sont pris par des histoires d'héritage et de fraude. Comme certaines personnes le font avec leurs proches ou leurs amis dans certaines des responsabilités de l'Église ou la direction de certains comités ou d'autres responsabilités, juste parce qu'ils sont proches ou ils se connaissent. Combien ce problème est-il sérieux aux yeux de Dieu dans le peuple de Dieu? Bien sûr, une chose pareille n'est jamais conforme aux standards de Dieu. Pour Dieu, la fidélité et la piété sont ce qui importe le plus. Et les personnes fidèles et pieuses sont entraînées par Dieu pour la position qu'ils occupent et le ministère qu'ils prennent. Dans 2 Timothée 2, Paul ordonne à son disciple ce qui suit. Il lui dit, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est là le standard qui doit être respecté dans l'Église de Dieu. Très bien. Frère Isaac, quand nous allons au verset 3, nous voyons un commandement que Néhémie donne à Hanani et Hanania. Il dit, « Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur. Et faites fermer leurs battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem. Que l'un soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. » Pourquoi leur a-t-il ordonné de ne pas ouvrir les portes tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur? Les portes restaient fermées toute la nuit et commençaient à s'ouvrir à l'aube. Et alors tout le monde pouvait entrer. Mais il devait être très prudent et il a dit non, il faut que la lumière soit assez forte pour que tout soit à la lumière du soleil. Donc tout est clair comme le jour. Satan aime beaucoup travailler durant la nuit. Et la Bible dit de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faut rester vigilant parce que nous savons que la responsabilité des portiers est de vérifier qui entre, de vérifier la piété. Et c'est ce que font les portiers et les gardes qui sont les pasteurs de l'Église de Dieu. Ils doivent attendre d'être complètement sûrs de la personne qui entre et qui demande de se joindre à l'équipe de l'Église dans tout domaine. Ils doivent attendre, non l'aube, non la lumière faible, mais ils doivent attendre quelque chose d'aussi clair que le soleil et s'assurer de la personne. Alors dirait-il, bienvenue. Parce qu'il faut être très vigilant à ce point-là, et c'est là la vérité derrière les instructions de Néhémie. Nous n'avons pas besoin que quiconque entre, sauf s'il appartient au peuple de Dieu. Pourquoi avons-nous construit la muraille et les portes? Très bien. Je me rappelle quand vous parliez de Simon, dans les livres des Actes, il a cru et a été baptisé. C'est probable que les choses n'étaient pas claires d'après ce que vous avez dit. Le soleil n'était pas assez brillant. Donc, il est entré avec ceux qui sont entrés, mais l'eunuque éthiopien, quand il a demandé à Philippe d'être baptisé, il lui a dit « Si tu crois ». Et donc, quand il y a quelque chose de clair, une lumière claire, nous pouvons discerner si cette chose est vraie ou si elle ne l'est pas. Que Dieu nous donne le discernement pour que nous nous appuyions sur Dieu et non sur notre propre sagesse. Très bien. Frère Nahamia, après cela, nous voyons au verset 5 qu'il y a une liste d'exilés qui sont revenus. Et peut-être que dans le livre d'Esdras, il y a une liste qui est semblable à celle-ci. Mais il y a beaucoup de noms. C'est une liste avec beaucoup de noms. Ma question est, pourquoi la même liste a-t-elle été répétée dans le livre d'Esdras et ici? Quel est le but de la Bible quand elle donne tellement de noms comme ça?
C'est vrai, comme vous l'avez dit, il est écrit ici dans le verset 5, « Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. » J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation et j'y ai vu écrit ce qui suit. Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Le peuple de Dieu est très cher au cœur de Dieu, et Dieu ne se fatigue jamais de les mentionner par leur nom. Et le Seigneur dit aux croyants, « Je vous connais Par par leur nom. votre nom, et vous m'appartenez. » Donc, c'est comme je l'ai mentionné avant, le Seigneur se rappelle les personnes pieuses qui craignent son nom. Et il les met devant lui dans un livre de souvenirs et il garde un souvenir des croyants et de leurs œuvres. Il est écrit dans le psaume 112, « On se souviendra toujours du juste ». Donc on n'est jamais surpris que les pieux soient très précieux pour le cœur de Dieu. Et ils ont leur part dans ce livre de souvenirs devant Dieu. Donc répéter la liste montre que Dieu les connaît et les voit tous par leur nom. Oui, Merci, nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. L'Urim et le Tumim sont deux mots hébreux qui veulent dire les lumières et les perfections. Ces noms sont souvent mentionnés ensemble, bien que le mot Urim soit mentionné 2 fois seul. Ils sont probablement 2 petites choses, peut-être 2 pierres qui sont incrustées dans le pectoral du grand prêtre. Le grand prêtre utilisait l'Urim et le Tumim pour connaître la volonté de Dieu dans les affaires sacerdotales et dans les affaires politiques et nationales. Ces 2 mots sont mentionnés dans les 2 traductions, la traduction septante grecque, tout comme la Vulgate, la traduction latine. Dans le verset 17, nous lisons les descendants d'Asgad. Qui sont-ils? Et au verset 64, il y a des personnes qui ont cherché les noms de leurs ancêtres et ne les ont pas trouvés. Ils ont été enlevés de leur rôle sacerdotal. Pourquoi? C'est une question importante. Allez-y. C'est clair qu'Asgad est l'un de ceux qui ont été pris en exil à Babylone, et après 70 ans, il a eu des enfants. Les fils d'Asgad, au verset 17, sont 2322 personnes dans la période de l'exil. C'est une tribu donc. Une tribu entière, et elle a réussi à prouver qu'elle descendait d'Asgad. Donc ils étaient les bienvenus. Entrez. Et ceci nous montre une application spirituelle, que la personne qui sait qu'elle appartient à la famille de Dieu, appartient à Dieu dans la foi véritable et la vraie relation, c'est prouver son origine. Dans la première épître de Jean, nous voyons au moins 8 preuves et signes clairs qu'une personne est née de Dieu. Par exemple, elle aime la justice et déteste le péché. Elle aime les frères, elle aime les croyants. Elle déteste le péché. Le péché est une exception dans la vie. Elle ne commet pas de péché. Quand nous voyons ces principes dans nos vies, nous nous assurons que nous sommes croyants. Et j'invite chacun à l'examiner dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez prouver spirituellement que vous êtes un enfant de Dieu? Pouvez-vous être sûr que vous êtes un dire enfant de je suis Dieu? croyant ou pas? Voilà. Très bien. C'est le premier point. La deuxième preuve, dans la deuxième partie, ces personnes qui n'ont pas pu prouver leur origine, ils ont été exclus du sacerdoce. Si quelqu'un ne peut pas prouver, voici l'opposé. Quelqu'un prétend. L'épître de Jacques dans le Nouveau Testament dit que si quelqu'un dit qu'il a de la foi, qu'il me le montre, ou c'est un imposteur. Prouvez-le. Que vos œuvres soient des œuvres de foi qui montrent l'authenticité de votre foi. Montrez-nous votre ascendance spirituelle, votre vraie affiliation à la famille de Dieu, la famille de la foi, à travers les œuvres et la vérité, non seulement à travers les mots et la langue. Très bien. Nous avons une intervention. Allez-y. Dans le verset 2, nous voyons que Néhémie a choisi et établi le chef de la citadelle et a dit « C'était un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres ». Ma question est, dans notre vie de tous les jours,
Si nous voulons donner à une personne une certaine position, est-ce que ce serait suffisant ou doit-il y avoir des capacités en plus de l'intégrité? Oui, donc est-ce que l'intégrité est-elle suffisante ou faut-il des qualifications? Frère Nahamia a répondu il y a un moment avec ce beau verset dans 2 Timothée Fidèle qui soit 2, capable. 2. Très Des bien. personnes fidèles tout d'abord, en premier. Mais elles doivent être capables. Et c'est important, mais c'est le deuxième point. Très bien. Donc nous devons demander tout d'abord la fidélité dans tout intendant. Il pouvait être qualifié mais ne pas être intègre. Il détruirait alors l'intendance. Donc vous voulez dire que la fidélité vient d'abord et ensuite la la capacité. fidélité en premier et la capacité après. Très bien. Frère Nahamia, quand nous lisons le verset 72 de ce chapitre, le dernier verset, les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. Je voudrais un commentaire de votre part, s'il vous plaît, sur le dernier verset de ce chapitre. En fait, c'est là le but que Néhémie voulait atteindre dès le début. Le rapport qu'il a reçu alors qu'il était encore à Suse au palais à propos de l'état de la ville et l'état du peuple. L'état de la ville était que la muraille était en ruine et que les portes étaient complètement brûlées. Et l'état du peuple était qu'il vivait dans un grand mal et dans la honte. Et donc, beaucoup de travail doit être fait pour arriver à cette fin qu'il désire et pour qu'Israël soit organisé d'après le système de la maison de Dieu et le système du peuple de Dieu. Donc, ainsi, le but de la mission de Néhémie a été accompli. Très bien. J'ai remarqué que quand il a commencé avec les groupes de personnes qui vivaient dans les villes, il a commencé avec les prêtres, ce qui est lié à la part de Dieu dans l'adoration. Qu'est-ce que cela nous dit spirituellement? Quand les choses se calment, qui prend sa part en premier? Le Seigneur prendra ce qui lui appartient. Il doit être glorifié. Mais le peuple bénéficiera aussi. Donc les prêtres et les lévites, ensuite les portiers, et ceci bénéficiera beaucoup au peuple. Est-ce que si des personnes étrangères entrent, ce serait quelque chose de mauvais pour le peuple? Même temporairement, ce serait mauvais pour eux. Des gens viendraient voler et ils viendraient leur faire du mal. Et ensuite les musiciens se réjouiront à la fin. Voilà. Donc si je devais mettre les choses en ordre, frère Isaac, je dirais que Oui. pratiquement la part de Dieu dans l'adoration, et les autres ont aussi une part dans mon ministère. C'est Qu'est-ce vrai. qui devait venir en premier quand les choses prennent leur place comme il faut? Eh bien- L'adoration au lieu du ministère ou le ministère au lieu de En effet, l'adoration? chacun à sa place. Mais pour mettre en ordre, l'ordre est clair ici. Le sacerdoce d'abord, ensuite les lévites, ensuite les portiers et ensuite les musiciens. Ou, d'après Jésus dans l'évangile de Jean, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre tout d'abord. Il entre dans l'adoration et il sort pour témoigner dans le monde et se nourrir. Ou d'après les paroles de Pierre, quand il dit que nous sommes des prêtres saints qui offrent des sacrifices spirituels à Dieu. C'est là le sacerdoce d'abord. Nous sommes des prêtres d'abord. Mais ce n'est pas tout, car deuxièmement, des prêtres royaux afin Très bien. de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Très bien, très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous l'avez vu, le chapitre d'aujourd'hui est plein d'idées. Qui en a profité? J'aime beaucoup l'ordre défini qui est les portiers, ensuite les musiciens et ensuite les lévites. Le ministère est ce qu'ils considèrent en dernier. Tout d'abord, nous examinons notre cœur et nous nous repentons, c'est la chose la plus importante. Ensuite vient la louange et le ministère. Parce que parfois le ministère peut prendre priorité quand nous atteignons un certain âge et nous commençons à servir avant de nous examiner. L'attachement du Seigneur aux croyants est très très beau. Quand il parle, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il s'attache aux noms. Et ici, le Seigneur a écrit des noms, donc il ne perd jamais les noms de vue. Au contraire, il oublie les noms des méchants. Ça m'a touché le cœur que Dieu voit la fidélité du cœur. C'est quelque chose que les gens ne peuvent peut-être pas voir de l'extérieur, mais comme Dieu examine les cœurs, il voit la fidélité de la personne d'abord et il l'établit dans la position qui lui convient. Merci de votre réponse. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Nous continuerons Dieu vous notre bénisse. discussion dans le prochain épisode. Merci. Chers spectateurs, nous avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui que le commandement était de ne pas ouvrir les portes de la ville avant que le soleil ne fasse sentir sa chaleur, quand la lumière est claire, pour savoir qui entre et qui sort. Si vous êtes à un moment de décision dans votre vie, une décision de travail, une décision de mariage, une décision d'immigration,
une décision de rejoindre un ministère, s'il vous plaît, assurez-vous de ceci tout d'abord. Quand le soleil est clair, quand vous avez assez de lumière divine, vous pourrez vous diriger dans la bonne direction. Et le chemin du juste est comme une lumière brillante qui illumine et grandit dans la lumière du jour. Je me rappelle que le Seigneur a dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Mais d'un autre côté, n'ouvrez pas la porte à un enseignement dont vous n'êtes pas certain ou à des enseignants que vous ne connaissez pas. Vous devez avoir une référence pour mesurer l'enseignement que vous recevez. Faites ce qu'ont fait les habitants de Bérée, qui ont vu la lumière claire de la Bible et qui comparaient les paroles de Paul à la Bible et cherchaient dans les livres pour voir s'ils disaient la vérité. N'acceptez aucun enseignement de quiconque, ni aucune idée. La lumière du soleil doit être claire pour que vous connaissiez l'identité de celui qui entre et qui sort. Je vous revois dans le prochain épisode avec le chapitre 8 du livre de Néhémie qui parle de la loi, le livre de Dieu, la Bible. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.